Faire connaître au grand public des courts-métrages réalisés par des jeunes sourds. Aussi créer un espace de rencontre qui est le thème de cette 3e édition. De découverte aussi, autour des productions réalisées par ces jeunes sourds. Tous les publics sont accueillis, ainsi que des formes d'expression, théâtre, danse, conte, tout ça permet la rencontre. Des dizaines d'écoles sont présentes ici, ce soir. Un public sourd, un public entendant. Le regard des jeunes sourds derrière la caméra et les professionnels membres du jury. Le jury d'ailleurs composé de professionnels de l'image, du spectacle, de l'éducation nationale et du ministère de la Santé, entendants ou sourds, portera son attention sur le regard des enfants ou des adultes, sourds bien sûr, à travers la caméra. Ce regard singulier met en exergue des détails, des sentiments, des émotions si importants à l'écran et qui permettent donc cette trace grâce à la vidéo, grâce au film, grâce au court-métrage. Découverte et échange seront, nous le souhaitons, l'énergie de cette édition. J'ai reçu ton mail. Ah, il a dit du café. C'est quoi ça? C'est celui-là du sport, il aime bien l'expression. Pourquoi il y a toujours du bleu? Bah ouais. Il y a toujours une connotation bleue, ouais. C'est psychologique. Ma mère avait les yeux bleus. Je pense qu'il faut soutenir ce type de manifestation, qui a pour but surtout de faire connaître le monde des sourds, et surtout de montrer qu'il y a pas mal de similitudes entre évidemment les entendants et les sourds, et particulièrement les arts. Il faut savoir que la langue des signes, c'est la gestualité, mais c'est beaucoup les mimiques et les expressions du visage. Donc en fait, on se rapproche sur ce point précis, expression du visage, mais on se rapproche aussi sur ce langage qui est la peinture, l'art et l'expression un peu dans tous ces états. Regarde, c'est moi là. Et ce que vous allez voir cet après-midi, c'est une préouverture du festival Sourds-Métrage. Donc c'est une préouverture destinée au travail qui se fait depuis plusieurs années dans l'éducation nationale par rapport à l'intégration des jeunes sourds et des malentendants. Donc nous allons commencer officiellement l'ouverture du festival par la projection du film de Brigitte Lemaine. Merci beaucoup d'être là. Témoins sourds, témoins silencieux. Ensuite, après cette projection, vous aurez la parole. Les sourds ont été persécutés en tant que sourds, qu'ils soient juifs ou non. C'est-à-dire qu'en 1933, il y a eu une loi de Hitler qui déjà s'inspirait de la pureté raciale, de l'élimination des malades. D'abord, merci beaucoup, Madame Lemaine, d'avoir fait ce documentaire. Je suis vraiment choqué. Et c'est très important de garder cette trace pour toujours laisser une trace comme celle-ci.
je l'ai écrit avec une amie qui s'appelle Karine Trinca. On a écrit toutes les deux, c'est, comme je disais, une création. L'idée vient d'elle, en fait, de faire découvrir la langue des signes et la surdité aux entendants. Parce que moi, dans ma vie de tous les jours avec mes parents, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment plein de choses que les entendants ne savaient pas à propos des sourds, où on en rit entre nous, souvent des entendants qui nous disent « c'est génial, tu parles le braille ». Voilà, ça c'est la petite anecdote, on y a le droit très régulièrement. On s'est dit, voilà, il y a vraiment quelque chose à apporter par rapport à ça. Et à véhiculer sans se vouloir porteur d'un message, pas du tout. Nous, on reste vraiment dans l'idée d'apporter quelque chose aux gens. Et donc voilà, donc on a écrit cette histoire qui a une petite partie interactive où on apprend aux gens des mots en langue des signes, comment les sourds entendent la musique, enfin plein de petites choses comme ça. Petite discussion. Voilà, grosse discussion.
Donc on est venu quand même pour voir cette compétition et avec vraiment des belles images et des choses qui sont intéressantes. Et puis voilà, c'est une ouverture, ça aide aussi à une découverte au niveau du monde des sourds et c'est vraiment ça qui est riche. C'est pareil hein, pour moi, hein, c'est intéressant, là on va pouvoir découvrir, c'est beau, au niveau des monuments, la qualité des choses, c'est parfait. Après aussi ce qu'on a pu voir au niveau du cinéma qui a été fait par des sourds, pour moi c'est pareil, hein, moi j'adore, hein, vraiment j'adore. Et avec le deuxième tribunal, c'est toi qui expliques. Moi je peux regarder aussi. Pédagogique. La mission de ce bureau, c'est de soutenir la production de ressources pédagogiques adaptées pour tous les élèves handicapés et notamment pour les élèves qui sont sourds. Donc on a un certain nombre de projets. Ma question, c'est que vous envisagez le cinéma comme un outil pédagogique pour les enfants. Et on retrouve des enfants entendants, des enfants sourds, des enfants dyslexiques. Et c'est vrai que ça met énormément en valeur tous ces enfants. Il y a un vrai lien entre ce que vous nous présentez et le festival. Effectivement, moi je trouve ça très, très bien. Je trouve juste dommage qu'aujourd'hui, on n'ait pas un professionnel sourd qui soit venu aussi nous présenter le travail réalisé dans les écoles. Je sais qu'il y a José qui participe à la table ronde, et je sais que c'est une personne de très grande valeur, je le connais, hein, bien sûr. Mais il n'a pas participé au projet au sein des établissements. Donc toi je t'ai enlevé 3 points. Je vais les remettre. J'ai la voie ferrée, hop là, le terrain en face. Oui. Allez, on est là. Oui, oui. Moi j'ai ça. Alors juste au niveau de rajouter quelque chose. Donc Joël Chalude, réalisateur avec donc Stéphane. Moi j'ai vu ce travail qu'ils ont fait, c'est incroyable ce travail. Une finesse, une qualité exemplaire. Bon, j'ai vu d'autres productions réalisées par des entendants, voilà tout ce travail de réalisation, de scénario. Et là donc, parallèlement à ce travail, j'ai trouvé que c'était exactement identique.
l'organisation était la même. Quand rien ne m'imaginait d'aller travailler avec des entendants ou avec des sourds. Donc c'est vraiment un travail formidable, je tiens à les saluer pour montrer leur travail, qui est vraiment excellent. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Ce matin, nous devions visionner 4 films. Je vous présente la classe 4 de la section déficient auditif avec handicap associé de l'Institut des jeunes sourds qui ont réalisé pas spécialement pour le festival, mais du coup on l'a présenté, donc qui vous présente ce matin les bêtises de Solulo. C'est le... On est juste en bas. Comment ça se passait au niveau de la vie pour les sourds autrefois? Comment ça se passait les rapports entre les sourds et les entendants? C'est une bonne question. Ça, je pourrais en parler pendant 3 heures, donc je vais vraiment essayer d'être brève. Moi, j'ai commencé à être bénévole. 2 fois par semaine, je confiais mes enfants et puis je venais petit à petit. Au début par curiosité, et puis ça a commencé à devenir vraiment une source d'interrogation au départ. Je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe, il y a un théâtre sourd qui est en train de se créer. Puis j'avais tous mes amis qui me sollicitaient, qui me disaient, viens voir, viens voir, viens voir. Et j'ai fini par m'y rendre. Oui, de toute façon, on va faire très simple. Je suis ravie, au nom d'André Rossimo, maire de Nancy, président du Grand Nancy, de vous accueillir dans ces beaux salons. Moi, je souhaitais juste vous dire que dans une ville comme Nancy, qui a la chance, au niveau de son aire urbaine, d'avoir un institut qui accueille, qui forme, qui accompagne des jeunes, des adolescents et puis des adultes sourds. C'est un vrai bonheur d'avoir pu mettre en place cette manifestation. Des premières et des secondes. C'est une option danse en fait, danse contemporaine. Et on a eu un projet avec ceux qui font langage des signes. On est 2. Par exemple, le monstre, on a, c'est des mots que nous, on a interprétés en gestes. C'est aucun rapport avec la LSF, mais nous, on a fait notre signification à nous, et du coup, on l'a travaillé et fait un truc sympa. Après, il y a une autre partie où là, c'est vraiment la LSF, enfin des phrases qui veulent vraiment dire. Qu'on accentue. Au début, on fait juste langage des signes, ensuite on accentue pour donner vraiment un mouvement unique. Et puis enfin, l'évolution. Créer un lien entre la danse et la LSF. Enfin, l'aspect concret et poétique.
signer. On voit que maintenant, l'enveloppe est de plus en plus lourde, édition après édition. C'est gage de qualité. Ça a de la valeur. Le prix de la meilleure affiche est attribué au JT Agité.